Tu envoies un message à une femme. Tu poses ton téléphone. Tu attends 1 minute, 2 minutes. Ton cœur s'emballe un peu, 5 minutes, 10, toujours rien. Tu commences à chercher des excuses. Elle est occupée, elle a vu le message, mais n'a pas eu le temps, elle répondra plus tard. Mais au fond, tu sais très bien que quand une femme est vraiment amoureuse, elle répond en 3 secondes. Pourquoi ? La réponse est psychologique, pas technique. Et si tu comprends ce mécanisme, tu arrêtes de te poser des questions. Quand une femme t'envoie un message en 3 secondes, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas parce qu'elle est accro à son téléphone. C'est un signal neurologique et comportemental très précis, tu es devenu sa priorité absolue. Selon Arthur Aron et ses recherches sur l'intimité, la rapidité de réponse est un indicateur de la centralité de la relation dans le système de récompense du cerveau. Aujourd'hui, on va décoder ce signal, comprendre pourquoi il est fiable, et surtout, ce que tu dois faire si tu ne le reçois pas. Tu vas apprendre 3 choses concrètes. D'abord, pourquoi une réponse rapide est un marqueur biologique d'amour, pas un caprice. Ensuite, comment distinguer une réponse authentique d'une réponse polie ou intéressée. Et enfin, 3 techniques pour tester et renforcer ce signal dans ta propre relation. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement où tu te situes dans le cœur de la femme que tu désires. Avant d'aller plus loin, il faut démolir une croyance qui tue les relations, l'idée que jouer la distance ou faire attendre rend plus désirable. On t'a dit « réponds pas tout de suite, montre que t'as une vie ». C'est un conseil de mec frustré, pas une stratégie de séduction. Les études montrent exactement le contraire. Plus la réponse est rapide et chaleureuse, plus l'attachement est fort. Le problème, c'est qu'on confond needy avec amoureux. Or, il y a un monde entre répondre en 3 secondes parce qu'on veut contrôler et répondre en 3 secondes parce que l'autre est notre priorité. Tout est dans l'intention et la constance. Le vrai mécanisme, c'est la priorité absolue. Aron a montré que quand on est amoureux, le cerveau libère de la dopamine à chaque signal de l'être aimé. Recevoir un message de sa part déclenche une mini-récompense. La personne amoureuse veut répéter cette récompense le plus vite possible. Donc elle répond immédiatement. C'est un réflexe, pas une stratégie. En revanche, si elle retarde sa réponse, c'est soit qu'elle n'est pas assez investie, soit qu'elle a une raison consciente, éviter de paraître trop disponible, par exemple. Mais dans ce cas, ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle ou de l'indifférence. Prenons un exemple concret. Sophie, 34 ans, architecte à Toulouse. Elle est en couple avec Julien, 36 ans, développeur. Au début de leur relation, Sophie répondait à Julien en moins de 2 minutes, toujours. Sauf quand elle était en réunion, mais elle prévenait. Un jour, Julien remarque que Sophie met 3 à 4 heures pour répondre à ses messages. Il se dit qu'elle est occupée, elle prépare un concours. Mais en réalité, Sophie a rencontré quelqu'un d'autre lors d'un séminaire. Elle n'est plus prioritaire sur Julien. Son cerveau ne libère plus de dopamine pour lui. Donc elle ne répond plus vite, malgré son affection résiduelle. Julien, qui a vu la baisse, a insisté, s'est inquiété, ce qui a accéléré la rupture. S'il avait compris le signal, il aurait pu agir plus tôt. Comment appliquer ça maintenant ? Regarde les temps de réponse de la femme qui t'intéresse. Pas une fois, mais sur une semaine. Si elle répond en moins de 5 minutes dans 80% des cas, c'est un indicateur très fort qu'elle t'accorde une priorité élevée. Si elle met systématiquement plus de 2 heures, même le soir ou le week-end, c'est qu'elle n'est pas amoureuse. Attention aux exceptions, le travail, les urgences. Mais la pile de données est fiable. Ne te focalise pas sur un message isolé. Pourquoi c'est important ? Parce que ça te permet de ne pas perdre ton temps. Si une femme n'est pas prioritaire sur toi, tu ne pourras pas la forcer à t'aimer en jouant au mec distant ou en envoyant des messages parfaits. Tu as besoin de susciter le déclic ou de passer à autre chose. Comprendre ce signal, c'est économiser des mois d'espoir mal placés. Et dans un couple établi, c'est un thermomètre. Si les réponses ralentissent, il y a un problème à résoudre, pas à ignorer. Première technique, le test du silence. Envoie un message sans question, un constat simple. Par exemple, je pense à ce dîner d'hier, c'était vraiment agréable. Sans point d'interrogation. Une femme amoureuse répondra spontanément, souvent en moins de 30 secondes, pour prolonger l'échange. Si elle met plus de 5 minutes ou ne répond pas, elle n'est pas en attente de toi.
Ce test élimine le biais des questions obligatoires. Fais-le une fois, pas plus, pour ne pas paraître needy. Deuxième technique, l'appel improvisé. Tu es en train de marcher, tu as une pensée pour elle, tu l'appelles sans prévenir. Si elle décroche rapidement et que sa voix est joyeuse, c'est bon. Si elle ne décroche pas et rappelle dans l'heure avec excuse, c'est correct. Si elle ne rappelle pas ou envoie un SMS froid, c'est mauvais. L'appel spontané est un test plus fort que le message car il exige une disponibilité immédiate. Une femme amoureuse sera contente de cette interruption. Son cerveau reçoit une dose de dopamine. Troisième technique, la demande d'aide. Sollicite son avis sur quelque chose de simple mais personnel. Par exemple, je dois choisir une tenue pour un entretien, tu peux m'aider ? Une femme qui t'aime répondra vite et proposera même de t'appeler pour en discuter. Si elle répond le lendemain par un « Ah oui, choisis le bleu », c'est qu'elle n'est pas investie. L'aide sollicitée déclenche un sentiment d'utilité et de connexion. Priorité absolue. Tu vas me dire, et si elle est timide ou qu'elle fait exprès d'attendre ? La timidité ne retarde pas les messages. Les personnes timides répondent aussi vite, juste avec moins de mots. Quant à l'attente délibérée, c'est un jeu de pouvoir, pas de l'amour. Une femme amoureuse ne joue pas, elle se jette. Et si elle est très occupée, urgentiste par exemple, alors elle répondra en 3 secondes pendant ses pauses, ou elle t'enverra un message préprogrammé « Je t'explique plus tard ». L'absence totale de réponse rapide n'est jamais une bonne nouvelle. Pour finir, souviens-toi de Sophie et Julien. Sophie n'a pas répondu vite parce qu'elle n'était plus amoureuse. Julien, s'il avait connu ce décodage, aurait pu soit raviver la flamme, soit partir plus tôt. Toi, tu as maintenant les outils. Regarde les signaux. Ne te mens pas. Et si tu veux savoir si une femme est vraiment amoureuse, regarde son téléphone, enfin, plutôt le temps qu'elle met à te répondre. Ce petit chiffre, c'est un aveu. Abonne-toi si tu veux plus de décodage comme celui-ci.